suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode explosif du business du fitness. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de coaching sportif, on va littéralement réinventer la manière de vivre de ce métier. Tu es coach et tu galères à trouver des clients. Tu veux savoir comment gagner 3000 € en seulement 12 semaines. Et surtout, tu rêves d'un business rentable, éthique, qui te permet d'équilibrer ta vie pro et perso. Dans cet épisode, avec mon associé Gary Babo, on te dévoile notre méthode unique pour exploser tes résultats, attirer plus de clients et atteindre des sommets dans ta carrière. Le tout sans sacrifier tes heures de sommeil. Mais attends, on ne s'arrête pas là. On te révèle aussi comment on va révolutionner le coaching dans les clubs de fitness comme Basic Fit et t'offrir l'écosystème qui va booster ta carrière. Si tu es prêt à passer à la vitesse supérieure et vivre pleinement de ta passion, cet épisode est fait pour toi. Alors pose ton shaker, cale-toi bien et prépare-toi à découvrir une nouvelle vision du coaching sportif. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Je retrouve Gary aujourd'hui pour un épisode spécial. Salut Gary. Salut Andy. Alors, je ne sais pas si certains ont suivi un petit peu les derniers épisodes et notamment ce qu'a pu partager Gary sur sa chaîne et sur son podcast. J'en ai pas beaucoup parlé depuis qu'on a lancé cette nouvelle entreprise et ce nouveau programme. Et c'était l'occasion justement de faire un épisode dédié pour vous parler un petit peu de la société qu'on a créée avec Gary. Vous parlez un petit peu. Alors lui, il a bien expliqué dans son vidéo public, donc je mettrai le lien en dessous pour que vous regardiez un petit peu comment la démarche un petit peu et qu'est-ce qu'on a commencé à mettre en place avec Gary. Mais l'idée, c'est de vous parler de leader, de notre nouvelle société, de la vision un petit peu de leader, de vous expliquer aussi pourquoi on a créé cette nouvelle société, à quoi elle sert et quels sont les avantages, parce qu'elle s'adresse, cette société, elle s'adresse aux coachs sportifs qui veulent justement développer une carrière sur le long terme et pouvoir s'épanouir dans leur activité. On connaît bien, nous, l'activité de personnel trainer, de coach sportif, parce que c'est ce qu'on fait. En tout cas, moi, je le fais depuis de nombreuses années maintenant. Et puis pour ceux qui la mission, ça vous inspire, ce qu'on va vous partager tout au long de cet épisode, ça vous inspire, eh bien, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez l'épisode, mais si ça vous intéresse, vous aurez même chose, les liens en dessous de la description et vous pourrez vous renseigner, peut-être candidater pour faire partie également de l'aventure. Gary, toi, petit rappel de ce que tu fais si on ne te connaît pas. Tu fais quoi aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Écoute, je suis personnel trainer depuis 2018 et head trainer depuis 2020 et formateur avec l'école des coachs depuis 2022. Et j'ai 4 clubs Basic Fit sur Orléans et 8 coachs avec moi aujourd'hui. Donc voilà, je suis partenaire avec l'enseigne Orange depuis l'année 2018. Donc c'est ma 7e année. Donc je sais un peu de quoi je parle. Ok. Et du coup, alors moi, ça fait, j'ai eu mon BE, ça fait quelques années, je dirais pas la date, mais ça fait pas mal de temps que je suis dans le fitness. J'ai eu pas mal de choses, j'ai développé pas mal de business ou autre. J'avais toujours dans un coin de ma tête, et on m'en avait aussi, les gens qui s'occupent un peu notamment de Basic Fit et de tout ce head training, on en avait souvent parlé, mais voilà, j'évitais de rejoindre le truc ou de me dire, voilà, j'ai pas le temps, je préfère être focus sur les autres business que j'ai pour éviter de m'éparpiller. Et puis, c'est vrai que
ça a été le mastermind pour moi qui a déclenché pas mal de choses et j'avais aussi à cœur, à travers ce mastermind, de pouvoir développer des choses avec les personnes au sein même du mastermind. Et je sais plus comment ça s'est fait réellement, mais si on reprend un petit peu la jeunesse, tu te souviens quand on a commencé à parler de leader ensemble? Je me souviens que la première année que tu as repris le Mastermind en 2022, 2023, 2023. Et au premier Camp Mastermind à Paris, on en avait parlé dans un bar, il me semble. Mais tu me parlais de ça et je n'ai pas trop compris. J'ai fait, ah non, moi, ce n'était pas mon truc de pouvoir développer en dehors de ma ville. Et puis, on a dû en reparler courant de l'autre. Enfin, j'ai compris que tu voulais aller plus loin en automne 2023, voilà, cette même année. Et je dis, bah tiens, si on est ensemble, bah pourquoi pas. Tout seul, non, mais à deux, pourquoi pas, ouais. Grave. Yes. Alors peut-être pour mettre un peu de contexte, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop expliqué, leader, qu'est-ce que c'est? Toi, par tes propres mots, c'est quoi? Ce serait quoi cette société-là? Elle sert à quoi? À Leader, elle sert à quoi? Elle sert à recruter des coachs sportifs indépendants de talent, les former au business, à la vente, à toutes les choses qui vont permettre qu'ils réussissent à vivre de leur passion à 100%, exclusivement du coaching sportif, et les accompagner pour qu'ils gagnent 3 000 € en 12 semaines. C'est notre promesse à nous. Et surtout qu'ils arrivent à développer bien plus, 4 000, 5 000, 6 000, même 7 000 et même pourquoi pas plus tard. Donc les accompagner vraiment d'un point A à un point B de la meilleure des façons et de la plus saine et sereine des façons, des manières. Yes. Et du coup, alors, si on reprend un petit peu la genèse du truc, moi, c'est clair que j'y pensais depuis longtemps, mais même chose, je n'avais pas envie sur cette activité-là de le faire tout seul. Déjà, moi, j'avais pas d'expérience, même si j'ai bossé beaucoup dans les clubs de fitness. Et moi, c'est ce que je conseille à tous les coachs qui démarrent, c'est de rentrer dans un club de fitness. Et je trouve que c'est tellement beaucoup plus simple de développer un business à l'intérieur d'un club de fitness, en tout cas au début. Mais voilà, moi, je m'étais écarté avec mon centre, je m'étais écarté des clubs de fitness. Et par rapport à ça, de toute façon, je voulais pas démarrer. Pourtant, notamment Basic Fit, mais il y a aussi d'autres structures aujourd'hui qui ont le même modèle de head training et tout. Donc, sur Dijon, moi, il y avait beaucoup d'opportunités. À Basic Fit, je crois que c'est peut-être, je sais pas si c'est la ville, mais en tout cas, je crois qu'il y a 7 Basic Fit à Dijon. Donc, à chaque fois, voilà, je me dis, putain, ça serait quand même, c'est con de ne pas pouvoir tester et tout. Bon, bref. Et c'est vrai que quand moi, j'ai besoin d'affinité et j'ai besoin voilà, j'ai toujours fait des business seul. Et je me dis que ce serait cool de tester quelque chose aussi en m'associant et puis en fusionnant un petit peu nos différentes compétences et de pouvoir aussi avoir une personne sur qui compter. Parce que c'est vrai que quand on monte un business de zéro, il y a pas mal de choses. Et puis quand tu as déjà des entreprises, voilà, tu ne peux pas allouer 100% de ton temps à cette nouvelle entreprise. Donc moi, ça me paraissait d'une évidence de trouver quelqu'un. Et c'est vrai que le meilleur moyen de trouver des partenaires, c'est forcément dans nos programmes d'accompagnement ou tout. Et nous, on se connaît depuis maintenant quelques années. Tu m'as fait confiance au tout début et je t'en remercie. Et du coup, voilà, tu paraissais la personne légitime parce que déjà, tu avais testé le modèle. Enfin, déjà, tu étais coach dans un Basic Fit, dans un club de fitness, peu importe, Basic Fit ou autre. Et en plus de ça, tu es traîneur, donc tu as déjà testé le modèle au sein même de ta ville, Orléans. Donc, je me dis, pour accélérer les choses, pour aller vite, on verra que ce n'est pas forcément un gage de vitesse, mais en tout cas, voilà, je me suis dit, s'il y a vraiment une personne où on peut essayer d'aller vite, ou en tout cas d'essayer de lancer le business pour savoir si ça peut fonctionner, autant prendre quelqu'un qui l'a déjà fait pour aller plus vite. D'où effectivement mes petites, des fois, j'envoie des petits missiles et puis les gens, voilà, réceptionnent l'information. Il y a des fois, ça a besoin de mûrir. Même moi aussi, voilà, en fonction de ce que tu me partageais, je me dis, bon, voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, oui, j'ai accéléré un petit peu les démarches. Je crois que c'était la fin d'année dernière. Et je dis à Gary, ce qui serait cool. Alors, je ne sais pas
honnêtement, je te dis ça, mais je ne sais pas du tout comment, quoi faire, machin. Mais je me dis, il y a sans doute une opportunité parce que j'ai interviewé aussi beaucoup sur cette chaîne des head trainers. Et je pense que plus il y aura effectivement de personnes qui font ça, plus ça permettra. En tout cas, moi, je voyais ce métier-là comme un moyen justement d'accélérer la carrière des coachs. Moi, je suis coach depuis. Alors, je n'ai pas fait du coaching dès le début, mais on va dire ça fait 15 ans que voilà, je teste pas mal de choses sur le coaching. Et c'est vrai que aujourd'hui, je côtoie pas mal de coachs. Il y a beaucoup de problèmes. Enfin, ouais, il y a beaucoup de problèmes, de problématiques. Il y a beaucoup. Il faut pas se voiler la face. Il y en a beaucoup qui la grande majorité ne réussissent pas ou gagnent très très peu d'argent. Donc c'est plutôt un complément de salaire. Et je me dis que de l'autre côté du spectre, j'ai des gens que je connais qui font 8, 10, 15 000. Alors, c'est vrai que c'est des chiffres qui paraissent un peu fous, mais en fait, quand tu côtoies certains coachs, tu te dis que non, c'est des vrais gens qui ont sur leur compte de société du vrai argent. Donc, il y aura toujours des gens qui te disent « Ouais, c'est complètement faux et qu'on peut gagner que 1 500 à 2 000 euros. » Bon, bref. Mais une fois que tu es persuadé qu'il y a des gens qui sont capables de vivre pleinement de leur activité, parce que ce n'est pas forcément une question d'argent, après c'est de trouver cet équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, mais je me dis que ce serait dommage de ne pas faire profiter de toute l'expérience que l'on a pour justement projeter certains qui ont cette fibre de vouloir en faire une carrière, de vouloir changer des vies. Et donc, voilà, je me dis, pourquoi on ne testerait pas? C'était un petit peu ça le deal. Et du coup, bah, voilà, Gary a dit, allez, let's go, on se lance. Et puis, on a commencé à faire ces fameuses réunions le vendredi matin à 9 h. C'est quoi toi, avec le recul que tu as, c'est quoi les lacunes que tu as pu observer par rapport aux coachs sportifs aujourd'hui? Par rapport à tes coachs, toi, à Orléans ou autre? Pourquoi C'est une excellente question. Les lacunes que j'ai pu observer, c'est soit en termes de compétences business et vente en général, savoir se présenter, savoir vendre leurs services, avoir un process, avoir même un agenda. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'agenda électronique, un Calendly par exemple, pour prendre les rendez-vous. Et c'est aussi un problème des fois simplement de qualité humaine, hein. C'est bête à dire, mais voilà, dire bonjour, c'est compliqué, aller vers les gens, c'est compliqué. Voilà, j'ai eu pas mal de coachs qui sont passés chez GA, donc sur Orléans, et c'était par les compétences, je leur apportais, mais malheureusement, des fois, ils n'avaient pas les qualités humaines pour réussir. Donc, peu importe l'endroit, l'environnement, bah, ça pouvait que ne pas le faire. C'est vraiment ça les deux lacunes principales que j'ai pu voir. Donc, les compétences, donc ça peut s'acquérir. Les qualités aussi, mais encore est-il qu'il faut s'en apercevoir pour pouvoir améliorer ça. Bon, on est tous passés, enfin moi le premier, on est tous passés par là, même si bon, la formation aujourd'hui, elle évolue et c'est vrai que c'est d'abord la compétence métier qui est importante parce que bon, avant de faire du marketing, aujourd'hui aussi, j'ai l'impression, alors même si je suis d'accord avec toi sur le fait que le marketing et la vente, c'est une des problématiques, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on rentre par le biais du marketing à la vente et j'ai l'impression qu'il y en a qui commencent à être alors, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir des billes sur les tunnels de vente, les marketing et tout. Mais en fait, au niveau compétences métiers, c'est-à-dire le rôle de coach, ils sont nuls, mais vraiment nuls. C'est-à-dire que, avec le mastermind, nous, on travaille beaucoup sur la qualité de l'offre. Et je pense que la même chose, il y a énormément de travail à faire. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, voilà, ah tiens, il a compris des trucs en marketing, il n'est pas mauvais en persuasion. Enfin, tu vois. Mais en fait, quand tu creuses vraiment la compétence métier, c'est-à-dire que il n'a aucun résultat avec ses clients, les séances, la qualité des séances de coaching sportif, c'est maigre. Bon, la qualité relationnelle, voilà, c'est encore autre chose. Il n'y a peut-être pas de notion autre de comment justement amener une personne dans le changement, parce que le coaching, c'est le changement. Hein. On aura beau faire les meilleurs entraînements sportifs. Si on n'a pas décelé un petit peu les problèmes émotionnels des gens, ça va être compliqué. Donc, tu vois, on s'aperçoit que le coaching, c'est bien plus que… Alors que moi, à l'époque, on m'avait expliqué, voilà, déjà, faire bouger les gens, c'est bien. Mais si on veut devenir expert dans le coaching, il faut aller bien plus loin. Et c'est là où, du coup,
c'est là où ça se complique, c'est que voilà, tu as ta compétence métier et en plus de ça, il faut avoir des compétences de chef d'entreprise. Donc ça, c'est très difficile. Autre chose que je remarque aussi, et c'est pas anodin si aujourd'hui j'ai un seul programme et c'est le mastermind, c'est de l'accompagnement. Et moi, ce qui me fait kiffer dans mon rôle de leader dans le mastermind, c'est ça, c'est de savoir un petit peu où vous en êtes et comment voilà, essayer de tracer un plan d'action et de suivre en fait les coachs. Est-ce que ce qu'on manque tous, vos clients, enfin moi les clients que je suis sur la partie sportive nutritionnelle avec Sophie ou le professionnel, c'est ce fameux cadre et cette responsabilisation aussi. Les gens, quelle que soit la discipline, la profession, l'objectif, c'est que les gens ont besoin aussi de rendre des comptes, tu vois. Et je pense que les coachs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lance en tant qu'indépendant. Moi, à mon époque, c'était d'abord le salariat. Il y avait l'indépendant, ça n'existait même pas, l'auto-entreprise à mon époque, pour dire. Et du coup, aujourd'hui, les gens se lancent en tant qu'indépendants. Mais du jour au lendemain, voilà, t'es chez toi. Est-ce que je dois aller bosser? Est-ce que je dois pas aller bosser? Tiens, là, je vais prendre ma matinée. Enfin, il y a aucun cadre. Et du coup, il n'y a pas de soutien. Tu es seul. Et ça, cette solitude, je pense, ça pèse énormément. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses et ce que tu as pu vivre, toi, par rapport à ça. Mais c'est aussi ça que je veux qu'on apporte avec Leader. C'est de dire au coach, OK, bien sûr, la formation, on peut vous apporter je pense qu'on commence, même si on a plein de choses encore à apprendre et on apprend tous les jours sur la partie business, entrepreneuriale et même notre compétence métier, c'est de leur dire, en fait, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que dès qu'il y a un blocage, vous pouvez en parler. Moi, j'ai envie de créer, en fait, une véritable communauté. Bien sûr, c'est une business, bien sûr qu'on on doit générer de l'argent pour que cette société, cette entreprise, elle vive. Mais avant toute chose, je suis persuadé, et c'est un peu l'optique que j'ai aujourd'hui dans mes business, c'est de me dire, si les coachs à l'intérieur de Leader prennent du plaisir, je suis absolument persuadé que oui, notre entreprise, elle va fleurir, on va avoir de plus en plus de coachs. Donc, je ne regarde pas l'argent que je vais pouvoir gagner avec cette entreprise, c'est de me poser, et c'est ce que j'ai posé la question aussi à Gary, c'est de se dire, OK, comment on peut apporter à notre échelle, justement, toute la passion qu'on a pour ce métier et le retranscrire pour les coachs, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Il y a des compétences, donc de la formation, mais il y a surtout un soutien vraiment tout au long de l'accompagnement, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en plus, pour aller encore plus loin, on est deux personnes, deux coachs qui sont dans le domaine depuis, toi, beaucoup plus de temps que moi. Moi, c'était déjà 7 ans. 7 ans, mais qu'en paraissent limite x2, je vais te dire, au niveau du nombre de clients, nombre de prospects que j'ai pu avoir, l'expérience que j'ai pu acquérir, etc. Et c'est bien justement de rejoindre, d'avoir un cadre, comme tu disais, et de rejoindre une équipe où il y a deux mentors qui sont là, même limite deux dinosaures, qui sont là depuis longtemps, avec leur success story à eux, dans des villes qui ne sont pas spécifiquement grosses. C'est aussi ça, parce que des fois, c'est aussi une objection que je rencontre quand j'ai des entretiens avec des coachs. Ah non, mais moi, je suis dans une petite ville, j'arriverai jamais à gagner ma vie avec le coaching, etc., etc. Bon, on a des exemples qu'en fait, on peut réussir partout. C'est aussi ça. Avoir deux mentors, ça n'a pas de prix. Je pense que c'est vraiment le top du top. Avoir des exemples, des modèles, c'est quand même autre chose. C'est quoi les grandes valeurs qu'on veut faire transparaître dans Leader, selon toi? On n'en a peut-être pas forcément parlé ensemble, mais quelles sont, toi, les valeurs qui sont importantes et qu'on devrait retranscrire dans Leader? Écoute, il me semble que dans un business plan, j'en avais noté 3 comme ça. Après, je ne sais pas exactement. Mais je dirais pour qu'une entreprise elle marche bien et surtout que les relations marchent bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire comme valeur, mais être direct. Je ne sais pas comment appeler ça en valeur, mais être direct, voilà, quand les coachs, voilà, être direct pour pas qu'il y ait c'est le mieux dans l'entreprise, pour pas qu'il y ait de problème, pour que les problèmes en tout cas soient solutionnés au plus vite. Donc tout ce qui est direct, authenticité, je dirais, bienveillance, ce genre de valeurs comme ça. On n'est pas là pour dire on est les meilleurs, mais on est là pour dire voilà, on propose ça, voilà, venez avec nous. Si vous vous identifiez à ce qu'on propose, venez avec nous.
C'est vraiment ça dans l'idée. Toi, tu as des valeurs qui te viennent à l'esprit là tout de suite? Ouais, je pense que les valeurs humaines, tu vois, les valeurs humaines, je pense que ça se perd beaucoup. Et puis souvent, on, on oppose du coup l'entreprise, l'argent, le business aux valeurs humaines, alors que alors, c'est vrai que si on prend les grands PDG et tout, et souvent on me dit ah bah oui, mais Mark Zuckerberg, Steve Jobs, c'était des connards et tout. Bon, euh, ok, mais bon, déjà monter des boîtes comme ça, c'est juste exceptionnel. Donc au lieu de cracher sur les gens, moi je suis toujours admiratif de ce qu'ils ont pu monter. C'est clair que à un moment donné, le business c'est pas, enfin surtout à ce niveau-là, c'est pas le monde des bisounours. Et donc voilà, il y a plein de choses, ça sous-entend plein de choses, mais je pense que voilà, on est dans un business d'humain. En tout cas, moi, j'ai que toutes les entreprises que j'ai fait, c'était des business de service, que ce soit voilà, quand j'étais manager de club, le personal training, aujourd'hui aussi des accompagnements pour les coachs. Moi, c'est que des business d'humain. Et je dis souvent aux gens, c'est que si je commence à faire de la merde dans mes business, ça va se savoir assez rapidement et mon image va être rapidement écorchée et je vais vite disparaître, quoi. Parce que bon, voilà, si je prends les coachs dans le milieu du coaching en francophonie, voilà, les nouvelles, ça va vite, voilà, c'est un microcosmos. Donc, si tu commences à faire de la merde, tu vas pas rester longtemps sur le marché. Et depuis 20 ans, j'ai vu beaucoup de personnes lancer des trucs et disparaître, enfin voilà, monter aussi vite qu'ils sont redescendus. Donc, je pense que voilà, déjà, moi, les valeurs humaines, pour moi, c'est important. C'est pour ça qu'au sein de Leader, l'idée, c'est pas d'accepter le plus de coachs possible. C'est plutôt me dire, voilà, est-ce que les personnes qui vont rentrer dans Leader, est-ce que c'est des personnes avec qui j'aimerais passer une soirée, tu vois, au casino et c'est pour ça aussi le mastermind où je kiffe réellement. Enfin, pour moi, c'est le kiff ultime, c'est que quand on se rejoint lors des événements, tu vois, même si on est éloigné, on se voit pas tous les week-ends. Je me dis voilà, est-ce que ça pourrait être mes potes dans la vraie vie si s'ils étaient à Dijon, tu vois. Et c'est aussi ça, tu vois. Bien sûr, il y a une logique économique, mais j'essaye dans le recrutement que ça match, tu vois. J'ai pas envie aujourd'hui, en plus, je commence à être vieux, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens. J'ai envie que ça se passe bien et je pense qu'on peut assez facilement trouver des personnes certes, qui ont des points de vue différents. Je dis, heureusement qu'on a des points de vue différents et c'est bien aussi de confronter les idées des uns et des autres. Mais voilà, j'ai envie de kiffer et d'avoir des gens qui sont cool, qui se prennent pas la tête et d'où, voilà, pour moi, le côté humain est hyper important pour moi. Tu parlais d'authenticité et tout, bah ouais, c'est des choses aussi qui sont importantes. Je mettrais aussi dans les valeurs le travail. Mes parents m'ont inculqué ça et je pense que pour moi, c'est aussi important. C'est des choses que que je vais inculquer à mes enfants, en tout cas, j'espère. Mais la valeur du travail aussi, parce que rien n'arrive sans rien faire. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé la solution. Je travaille beaucoup. Alors certes, aujourd'hui, bah, voilà, je m'organise pour profiter aussi des choses qui m'intéressent en dehors du business. Mais fondamentalement, ouais, il y a du travail. Tu vois, je ne vais pas dire aux coachs, alors, certes, on va parler d'argent, on leur dit 3 000 euros, on leur dit ceci, cela. Mais je ne vais pas te dire, si tu rejoins un leader, parce qu'on va te dire, on va te donner la meilleure formation, parce qu'on va t'accompagner, que tu ne vas pas travailler, que tout de suite, tu vas claquer des doigts et ça va venir. Au même titre que toi qui es rentré dans le mastermind, tous les autres qui sont rentrés dans le mastermind, ils ont investi beaucoup d'argent. Je sais que c'est beaucoup d'argent pour eux, mais je suis transparent en leur disant, c'est pas parce que tu me donnes beaucoup d'argent que demain, si tu fais rien, tu vas récolter le fruit de ton travail. Enfin, en tout cas, moi, ça marche pas comme ça et c'est pas la vision que j'ai de la vie. Donc ouais, l'humain, le travail et je sais pas, déjà ces deux-là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est ça, et je suis convaincu qu'on peut avoir un business qui est sain et éthique. J'en suis convaincu. C'est juste les autres personnes qui sont dedans qui veulent ne pas que ça le soit peut-être, mais moi je suis persuadé, je ne sais pas toi, mais qu'on peut avoir un business sain et éthique
et qui progresse et qui scale au maximum. Bah, j'espère que moi, ce que j'ai construit, en tout cas, c'est ça. C'est ça. Après, oui, je fais pas 10 millions de chiffre d'affaires et tout. Mais voilà, c'est pas forcément l'objectif que je me suis fixé. Mais oui, je pense on peut trouver un équilibre aussi. Je pense aussi à tous ceux qui nous écoutent, qui ont une vie de famille. Avant, je le comprenais pas. Maintenant, j'ai deux petits garçons en bas âge. Même chose, on peut développer un business sans forcément passer, passer nuit et jour à essayer de travailler ou autre. Donc, tu vois, c'est ça. Je pense que voilà, c'est un certain équilibre. Et puis, même chose dans le business, quel que soit le business, mais là, on parle de coaching sportif. Euh, c'est pas forcément, enfin, le driver, il n'y a pas que le salaire, tu vois. Même si j'ai fait cette erreur-là quand j'ai commencé à faire de la formation où forcément je disais au coach, bah, venez me voir parce que je peux vous faire gagner tant, tant, tant. Ok, je pense que il faudrait en tout cas que les coachs tendent entre 8 et 10 cas par mois. Pas forcément aller chercher plus. Si tu optimises 8 à 10 cas par mois et que l'argent que tu as, tu le fais travailler et tout, voilà, je pense que déjà tu peux être. Mais c'est de trouver effectivement ce côté, si je fais 8 à 10 cas par mois, ne pas bosser 80 heures par semaine, tu vois. Parce que du coup, là, ça ne le fait plus. Mais je pense que tu peux avoir cet équilibre-là si tu mets en place les bonnes choses, quoi. Est-ce que tu pourrais expliquer, c'est quoi la démarche en fait du head training? Parce que souvent, enfin en tout cas moi quand j'étais, du coup maintenant je rentre dedans, mais souvent quand les gens, enfin quand les coachs me parlaient effectivement des head trainers, c'était un peu les Macs qui avaient des loyers et qui soutiraient de l'argent au coach. Et c'était un peu de la prostitution, tu vois, mais version personal training, quoi. C'est quoi ta vision, toi, par rapport à ça? J'aime beaucoup ta métaphore, j'attendais la chute. Non, mais ouais, enfin, alors je l'ai pas entendu comme ça, mais ça voulait dire un peu ça, si tu veux. Ah non, mais C'est que, c'est très parlant, hein. tu vois, les jeunes coachs, et quand tu veux payer un loyer, enfin, tu vois, tout de suite, ah, mais il faut que je paye un loyer. Mais pourquoi? Donc, tu vois, voilà, c'est quoi ta vision, toi, après ton recul, déjà en tant que coach, parce que tu as déjà, toi aussi, et je me souviens que tu m'avais partagé, quand je t'avais interviewé sur le podcast, ton parcours et tout, tes débuts à BaseGifit et tout. Enfin, voilà, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Ma vision, c'est quoi? Moi, j'ai commencé à BaseFit à 22 ans. Donc, directement après le diplôme, 22 ans, j'y suis allé. Voilà, il n'y avait pas autant, il n'y a pas de traîneur de mon côté à cette époque-là. J'ai fait mon stage de STAPS au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un pays où ça fait déjà au moins 10 ans que ça existe de payer un loyer, une redevance. Donc, quand je suis revenu chez moi, il y avait un basique à côté de chez moi et CQFD, ça ne m'a pas choqué. Ça n'a pas été simple au départ, mais après, j'ai travaillé, vente, etc. Puis après, ça a bien bougé. Écoute, être traîneur, moi j'aime bien franciser les mots, donc je dirais plutôt que c'est coach en chef. D'accord? Donc c'est lui vraiment qui est responsable de recruter des coachs pour mettre dans son club ou dans ses clubs. Vraiment les former, parce que malheureusement, j'ai fait une espèce de veille concurrentielle en faisant leader, donc regarder tout ce que les autres traîneurs faisaient. Et j'étais un peu choqué d'apprendre que 50%, voire même un peu plus, ne font pas de formation initiale quand les coachs rentrent dans l'équipe. Ok. Business, etc. Il y a plus de 50%, je dirais même 70% qui n'en font pas ou qui sont très pauvres, très faibles. Parce qu'on n'apprend pas le business, la vente au CQP, au BP et en STAPS. Donc, c'est pour moi, directement, quand je suis passé traîneur, c'est devenu obligatoire de faire ça parce que je ne voyais pas recruter un coach sans ça. C'était l'échec assuré pour lui. Donc, ça, voilà. Et en fait, non, en fait, tu peux voir, comme tu l'as dit, l'histoire du Mac et ses prostituées. Hein, si voilà, le coach, le head trainer, il est juste là pour placer dans les clubs voilà, des coachs par-ci, des coachs par-là, et puis basta, il est là, il récupère le loyer. Voilà. Il y a beaucoup malheureusement de coachs débutants ou coachs qui ont eu des mauvais retours parce qu'ils sont entrés dans des équipes. Et malheureusement, ça s'avérait que c'était comme ça. Nous, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est vraiment un accompagnement de A à Z.
Voilà, le head trainer, c'est censé en fait être celui qui te prend directement à l'école ou tu as déjà un business à domicile ou que tu veux changer de modèle, qui te prend par la main, il dit vas-y, regarde comment c'est beau ici, viens avec moi, je vais te montrer comment gagner de l'argent, du chiffre d'affaires et comment être un bon indépendant pour aller en vacances assez rapidement, on va dire. Et puis voilà quoi. Puis moi, quand j'étais seulement personal trainer, je suis comme arrivé à 6500 de chiffre d'affaires en faisant que du coaching dans une ville Mhm. de 25 000 habitants. D'accord? Donc 25 000 habitants. Donc moi, je suis d'Orléans. Olivet, plus précisément. Donc Orléans, c'est la grande ville où il y a 120 000 habitants. Moi, je suis Olivet où il y a 25 000. D'accord? Donc aussi avec Leader, l'idée, c'est de pouvoir recruter des coachs dans toute la France aussi, de recruter dans toute la France parce qu'on est convaincu avec Andy que dans les grandes villes, on peut vivre du coaching, évidemment. Les moyennes villes, comme Dijon ou Orléans, on peut y vivre. Et même dans les petites villes, voilà, 30 000, 20 000, 10 000 habitants, on peut y vivre. Moi, j'ai des coachs, j'ai 4 clubs sur Orléans, donc vraiment, voilà, c'est toute une ligne droite. Ils sont à 20 km pour les plus éloignés, c'est 20 km. Donc, c'est vraiment très proximité, c'est un demi-heure grand max. J'ai des coachs qui arrivent bien en vivre dans une ville à 15 000. Donc, on est vraiment persuadé qu'on peut aider n'importe qui, hein, que ce soit à Rouen, en Bretagne, partout, n'importe où, vraiment à Lille, dans le nord de la France, etc. Parce qu'on a déjà des personnes dans nos réseaux qui vivent du coaching dans ces régions-là. Donc, ça, c'est hyper important à signaler. Peu importe où tu coaches, tu peux gagner ta vie avec le coaching. Donc, pour moi, être traîneur, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui insuffle le, le, bah, le, le bon mood, le bon environnement, qui met en place le bon environnement et les bons outils pour performer au plus haut niveau du coaching, tout simplement. Ouais, je pense que les coachs, si vous êtes intéressés, alors par leader ou autre, hein, parce que j'ai plein de confrères qui font des super trucs également, mais c'est surtout essayer de voir, en fait, enfin, je voudrais que vous vous mettiez dans la tête que c'est un écosystème. C'est clair que si c'est juste pour prendre un loyer et tout, bah, faut mieux passer directement par passer directement par Basic Fit et tout. Par contre, si vous voulez être accompagné, si vous voulez avoir un écosystème, c'est-à-dire effectivement une structure, alors on parle de Basic Fit, mais il y a aussi d'autres structures qui font la même chose. C'est simplement d'avoir en fait un lieu. Et c'est assez marrant parce que je vois aussi avec les personnes du mastermind qui sont dans des modèles un petit peu différents, qui font du domicile. Alors moi, j'ai rien contre le domicile, mais j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus complexe, surtout au niveau de la gestion du temps. Et c'est vrai que d'avoir un lieu physique où tu peux regrouper les personnes, au lieu d'aller vers les personnes, tu amènes les personnes vers toi, tu as un gain de temps énorme, sauf si tu prices très très cher ou tu as une clientèle vraiment VIP, auquel cas, bah oui, tu peux pricer très très cher et tu n'as pas besoin de faire ce que je te dis. Mais en tout cas, je trouve que c'est plus facile que les gens viennent à toi. Et parce que tu peux optimiser pas mal de choses. Et nous, en fait, voilà, l'idée, c'est de mettre à disposition un lieu, d'accord, un lieu spécifique où à l'intérieur, déjà, en plus, ce qui est bien dans des clubs de fitness, c'est que tu as déjà des prospects idéaux. Okay, alors, l'objection à chaque fois qu'on me dit, mais oui, mais Andy, il paye déjà un abonnement de club de fitness. Ben oui, mais en fait, ça, c'est l'argument. Si tu comprends le marketing, tu comprends que le meilleur moyen de générer du business, d'accord, c'est d'être entouré de personnes qui ont déjà payé pour la solution. C'est-à-dire que les gens qui sont dans un club de fitness, ils payent une certaine prestation pour répondre à leur objectif. Alors, on veut tous payer le moins cher possible pour atteindre notre objectif. On est absolument persuadé qu'à un moment donné, si on a un objectif très précis, il va falloir justement avoir un accompagnement autre que simplement une location de machine. Et parce que si vous regardez un petit peu attentivement ce que font les personnes en cardio et en musculation, en termes d'intensité, en termes de choix d'exercice, en termes de planif, bref, il y a tout à construire. Et vous êtes l'élément manquant justement à la réussite du projet de la personne. Et si la personne, elle veut changer de vie, et c'est ce qu'on expliquera, c'est ce qu'on explique aux coachs qui rentrent dans Leader, c'est que vous êtes cette personne-là. Et vous devez justement faire prendre conscience aux gens que vous êtes le lien entre la structure, entre le fait de gesticuler sur les appareils. Vous allez lui donner en fait un cadre et le plan d'action idéal pour qu'elle réussisse à atteindre ses objectifs. Okay, donc voilà, voyez ça comme un écosystème. Voyez ça comme, oui, vous allez avoir une structure,
si vous intéressez ou si vous avez dans l'optique de vouloir monter votre studio de coaching, par exemple, je sais que c'est une envie pour beaucoup, regardez déjà les loyers, d'accord? Vous allez dans votre ville, vous demandez les loyers, vous regardez 100 mètres carrés, et puis voilà, après, vous achetez votre mat, enfin, vous faites un rapide tableau Excel et vous allez voir que ça va chiffrer assez vite. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, le meilleur moyen pour démarrer une activité le plus rapidement possible, c'est effectivement, en tout cas, cette solution, elle me paraît plutôt assez sexy, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la formation, parce que c'est toi qui a fait, qui a fait la majorité du truc, du coup, et tu connais très bien le programme. Est-ce que tu peux nous en parler? Non, non, je ne peux pas en parler. Je suis vraiment désolé pour ceux qui nous écoutent. Il faudra s'inscrire à Leader pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah non, bien sûr, mais Andy a totalement raison. C'est vrai que il faut comparer, c'est comparable. Donc, on peut comparer la salle de sport à un studio, comme beaucoup veulent. En termes de loyer et d'engagement, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est une certitude. Et surtout que les clients dans un studio, il faut les faire venir. Et ça, c'est encore une paire de manches. Donc, le marketing, il faut s'y connaître. Et l'engagement n'est pas le même. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est pour ça que la salle, quand on commence, c'est la meilleure opportunité, la meilleure chose à faire. Au niveau de la formation, chez Leader, ça s'organise en 4 étapes. Formation initiale, accompagnement les 8 premières semaines d'activité. Donc ça, c'est du online et en présentiel. Et après, une fois que les 8 premières semaines sont passées, il y a du coaching hebdomadaire en visio, en groupe, toutes les semaines. Et la dernière étape, c'est mastermind tous les 3 mois, un week-end. On se voit en présentiel pour kiffer et aller monter en compétences et passer de bons moments, évidemment. Donc, la formation initiale, c'est en plusieurs chapitres. Voilà, c'est vraiment chapitré, c'est vraiment assez bien fait. Voilà, je me lance des fleurs tout seul. J'adore les roses, donc super. Formation initiale, donc il va avoir déjà qui on est, si jamais les coachs ne savent pas qui on est, donc c'est important de savoir, parce que j'ai pu voir, plus le coach te connaît, plus il va rester longtemps avec toi, parce qu'il y aura vraiment une proximité qui fait que ça change tout, une relation de confiance qui se crée. Il va avoir tous les services qu'on propose, coaching solo, coaching duo, tous les bilans santé, les PTI, qu'est-ce que c'est, voilà, tout ce qui est produit d'appel. Comment c'est pricé, etc. Le chapitre 2, ça va être comment créer son livret de vente, donc tout le marketing. Le livret de vente, c'est un outil numérique ou en papier qui permet de vendre son service le plus facilement possible. Voilà. Chapitre 3, ça va être création du livret de vente, du pack best-seller, donc une offre avec 2 gammes différentes, voilà, pour pas que le prospect soit perdu. Voilà. Chez nous aussi, on se différencie de quasiment tout le monde. Là, je reviens de la Côte Alors ça, je te croyais pas quand tu m'as dit ça. Enfin, je te crois toujours pas, mais je te fais confiance, mais ça me paraît quand même bizarre. On se différencie énormément. Là, je reviens de vacances en Côte d'Azur à Antibes-Juan-les-Pins et j'ai rencontré des coachs de Nice, d'Antibes, voilà, des alentours de Cannes, etc. Et en fait, nous, on ne fait pas de carnet de séance. Donc, les coachs qui vont nous rejoindre, ils ne seront pas au carnet de séance. Ils ne seront pas au tarif à l'heure. Ils n'auront pas de tarif dégressif. D'accord? Ça sera le pack best-seller. 2 possibilités, 2 gammes avec des abonnements qui sont mensuels. Donc, tous les mois, vous signez avec personne 1, personne 2, personne 3. Ça sera le même revenu récurrent. Et c'est vous qui avez le leadership, qui avez la main sur vos clients. Et pas le client qui va mettre une séance à la semaine 1, 2 à la semaine 3, puis 0, puis voilà. Vous n'êtes pas tributaire de vos clients, c'est vous qui avez les rênes. Et ça, c'est pas mal. Donc, chez nous, il n'y a pas toutes ces choses-là que tous les autres entraîneurs font, ou même tous les coachs font en général en France. Donc, attends, je t'arrête là. Là, les coachs, c'est hyper important. Je ne sais pas ça fait combien de temps, mais là, faut arrêter de faire des séances à la carte, quoi. C'est plus possible. Et j'ai vu des trucs de dingue au Côte d'Azur. J'ai vu un coach qui fait Cannes, Antibes, Valoris, etc. Coaching à domicile, 35 € l'heure, sans crédit d'impôt. Donc, sans service à personne, c'est 35 €. Et je me suis dit, et pourtant, Côte d'Azur, on dit, ouais, les gens, ils sont riches, il y a plus d'argent, il fait beau, et je sais pas quoi. Il a 35 €. Nous, justement, on est là pour aider, accompagner ce genre de coach-là qui ne savent pas, ils savent pas le business, ils ne savent pas comment vendre, ils ne savent pas comment
avoir une offre irrésistible, etc. Dans la formation, c'est ce qu'on propose. On a une offre irrésistible qui marche très bien. Et puis, en chapitre 4, pour compléter cette formation initiale business, c'est jeu de rôle de vente. Donc là, on va directement dans le club, on vous donne les vêtements, tout ce qu'il faut dans le marketing pour le club, et on fait des jeux de rôle. Donc vous allez être le coach, je suis le client, ou Andy le client, voilà, on fait des jeux de rôle pour pouvoir parfaire cette nouvelle compétence que vous allez gagner grâce à la formation qui est la vente. Et aussi, j'ai oublié, il y a un chapitre 0 dans la formation initiale qui est très important. Je sais que c'est une phobie chez certains coachs. Il y a tous les tutos en vidéo, clé en main, où en fait, on se déclare en tant que micro-entrepreneur. Comment chercher son diplôme, quoi demander pour avoir son diplôme, demander sa carte professionnelle, se déclarer en tant que micro-entrepreneur sur quel site aller. Voilà, on a aussi des partenaires au niveau de la mutuelle. On a tout ça, tout packagé pour vraiment avoir la meilleure offre en tant que formation initiale. Et à partir de cette formation initiale, on vous intègre dans le club, donc avec les vêtements, votre profile card, tout mignon. Vous passez sur les écrans, vous êtes sur l'appli, sur le site, etc. Et après, voilà, l'intégration, ça y est, vous commencez. Et là, on ne vous laisse pas tout seul dans la nature, loin de là. Il y a un accompagnement 8 semaines qui se débloque suite à ça. C'est comme un jeu vidéo. Et là, chaque semaine, vous allez avoir un chapitre qui se débloque pour pas que ça soit indigeste, justement que ça soit digeste pour que les informations, voilà, vous passez de l'école des fois à tout de suite indépendant, donc ça demande voilà, de digérer les informations. Donc chaque semaine, il y aura un chapitre qui se débloque. Donc ça va de comment avoir de 0 à 10 clients en un mois à Basic Fit. Ça va être comment gérer son administratif. Ça va de voilà, comment adopter une méthode de parrainage, comment un client peut nous en apporter 3 autres. Voilà, tout ce genre de choses-là. Et ensuite, une fois que les 8 semaines d'accompagnement, les 8 premières semaines, parce que les 8 premières semaines, c'est les 8 semaines les plus importantes, derrière, après, il y a un coaching en groupe, en visio, voilà, tout simplement, où chaque semaine, comme pour le Mastermind avec Andy, eh ben, on discute voilà, de problématiques qu'il peut avoir ce coach-là. Et du coup, on se nourrit tous les coachs se nourrissent de ce qu'on peut dire, développer. Et en tout cas, on coach les coachs, hein, tout simplement. Et après, tous les 3 mois, c'est ce qu'on avait Andy, on se verra dans une ville en France. Hein, ça, c'est pas encore vu, hein, ça se fera au compte-gouttes, où on fait comme un Mastermind avec Andy que propose lui avec Burpees and Business. Et on se voit et on profite d'un week-end dans une ville pour pouvoir élever le niveau de nos coachs. Voilà. Et pourquoi pas aussi proposer après tous les 6 mois, tous les semestres, une formation de coaching chez Andy à Dijon pour pouvoir être meilleur en temps pour tout ce qui est savoir-être, tout ce qui est purement coaching, hein, comment bien faire des séances de coaching avec kettlebell, voilà. Moi, tout ce qui est boxe, moi je fais pas mal de sports de combat, donc comment amener par exemple tout ce qui est MMA boxe pour être meilleur en coaching, tout ce qui est tendance, etc. Je suis formé en yoga aussi. Donc, voilà, c'est ça notre offre initiale et notre accompagnement, tout simplement. J'ai été clair ou un peu perdu? Oui, non, mais je pense que de toute façon, là, comme c'est le début aussi, on va améliorer. Enfin, moi, je suis toujours dans ce concept de process d'amélioration continue. Donc, en fonction des retours qu'on va avoir, on va pouvoir adapter. Mais ouais. Je vais te poser une question. Là, j'ai eu énormément d'entretiens, enfin énormément, j'ai pas mal d'entretiens avec des coachs dans toute la France ces dernières semaines et tout. Et je m'aperçois que dans notre culture française, avec ses bons et ses mauvais côtés, t'en parlais tout à l'heure, que les coachs sont focalisés sur le montant de la redevance qu'ils vont donner. Mais ils ne sont pas préoccupés par ce billet qu'ils vont donner, combien ils peuvent leur apporter. Ils n'ont pas vraiment la notion de retour sur investissement. Donc, est-ce que tu pourrais, avec des exemples peut-être, parler de la notion de retour sur investissement, de ROI pour les anglophones, et en fait d'arrêter, que les coachs arrêtent de regarder ce qu'ils vont donner, voilà, mais surtout ce qu'ils vont et peuvent gagner avec nous. Bon, ça, le coaching qu'on a fait hier avec les membres du Mastermind, même des coachs qui gagnent 4, 5, 6, 7, même plus, ont toujours cette problématique. Donc, c'est normal. C'est normal quand tu démarres. De toute façon, c'est un biais cognitif que de toute façon, tu as toujours plus de difficultés. Tu regardes toujours ce que tu peux perdre, mais pas ce que tu peux gagner. Et en plus de ça, notre éducation et en plus si
notre famille et les membres de notre famille ou notre environnement proche nous a pas expliqué un petit peu tout ça. On est plus dans voilà, on est toujours en train de, voilà, combien il faut que je paye les impôts, il faut que je paye ceci, il faut que je paye cela. Donc, tu vois, la perte pour nous, c'est voilà, c'est malheureux, ça nous fait mal au cœur. Donc, forcément, ça, on pourra pas, enfin, je pense pas qu'on on puisse y faire quelque chose. Donc, du coup, c'est plutôt aussi, voilà, de se concentrer, comme tu dis. Voilà, quand j'ai un business, c'est ça. Il y a des investissements que je dois faire pour mon entreprise. Mais du coup, à un moment donné, vous allez aussi gagner de l'argent. C'est sûr que si on fait comme ton coach là au sud à 35 €, bon, je ne vais pas calculer les charges, mais allez, on va dire 8 333 pour faire les fameux 100 000 € à l'année, divisé par 35. Ça fait 238 séances. 238 séances. Ça fait 55 séances d'une heure. 55 séances d'une heure en une semaine. C'est chaud. Ça fait 8 séances, par jour sur 7 jours. Donc, tu n'as pas de, voilà, t'as pas de vacances et tu fais 8 séances de coaching d'une heure. Tu vois. Donc là, tu vois, déjà, ce n'est pas possible par rapport au pricing. Mais ce qui est important, voilà, même si vous n'êtes pas très fort en maths, c'est tout simplement, et je reviens toujours dans le mastermind, c'est ça, c'est à un moment donné, on prend la calculette, on en parlait hier, et je rigole, je ne sais pas si les membres écouteront, mais c'était par rapport à de la publicité Facebook, mais c'est toujours la même chose. C'est, voilà, avant de regarder, même si c'est important, de l'investissement et des coûts que vous allez avoir dans votre entreprise, c'est OK, comment je peux me projeter? C'est pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui, les fameuses cartes de 10 séances, je sais, j'ai fait cette erreur-là, mais parce que personne ne me l'a expliqué. Donc, moi, j'en ai vendu des cartes de 10 à 550 d'une heure. OK, mais c'est pas du tout. J'avais jamais calculé pour savoir si je pouvais atteindre mes objectifs. Par contre, nous, on va vous expliquer que, OK, par rapport à l'objectif de chiffre d'affaires et de salaire, et de salaire net que vous voulez avoir à la fin du mois, combien je dois précisément trouver des clients, mais trouver des clients, ça va nécessiter combien je vais avoir de rendez-vous de vente. Sur ces rendez-vous de vente, comment je vais trouver mes rendez-vous de vente. Donc, ça, c'est la prospection. Donc, tout ça, on va vous expliquer. Mais il y a des stratégies pour le faire. Okay, et pour revenir justement à cette notion d'investissement, remplacer effectivement, OK, imaginons que ça vous coûte, je ne sais pas, 500 par mois. 500 par mois, c'est quoi 600? Enfin, on va dire, ça coûte quoi? Voilà. Question. Ça coûterait combien à un coach en phase de lancement avec son assurance pro, avec les quelques petits logiciels? Il faudrait combien pour démarrer, selon toi? On va faire le calcul en direct, là. Pour démarrer en salle ou hors dehors de salle, en quoi? Ouais, dans salle, si je paye un loyer, si je paye, en gros, tu as quoi? Au total, tu as 900, 1000 €. On va dire 1000 € de coûts fixes. Ouais, peut-être un peu moins, peut-être 850, je sais pas, un truc comme ça. Allez, 850. Avec une grande part de la redevance, quoi. Ouais, avec la redevance, bon, il y a l'assurance, il y a peut-être les logiciels comme de facturation comme Indy, il y a peut-être un logiciel d'emailing. Allez, on va prendre large, on va mettre 1000. Allez. OK, ouais, soyez au grand seigneur, comme ça c'est simple. 1000, OK. Qu'est-ce qu'on préconise en termes de. Tu nous parlais d'offres best-seller là. Qu'est-ce que tu nous préconises comme la formule? La formule que tes coachs, par exemple, vendent le plus, c'est une formule à combien par mois? Quand ils commencent, c'est à 200 € par mois. Et après, plus ils avancent, plus ça arrive vers les 300. Mais on va partir sur 200 pour un coach débutant. Allez, 200. Regarde. Donc, j'ai 5. Alors, il me faut 5 clients à 200 pour être à 0. Tu vois? Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc, mais tu as besoin de 5 clients, d'accord, pour être à 0, pour équilibrer. Tu as un seuil de rentabilité à 0. Tu as besoin de 5 clients. 5 clients, OK? 5 clients et tu les vois pas 10 fois dans la semaine. OK? Donc, à partir de là, si tu attaques et tu as le 6e client, tu commences à générer du coup des bénéfices dans ton entreprise. OK? Donc, à partir de là, c'est voilà, OK, je sais que voilà, pour que mon business fonctionne, on va dire, j'ai besoin de 1000 €, j'ai besoin de trouver une structure. Donc, par exemple, je rejoins Leader.
avec un accompagnement de X. Ensuite, voilà, j'ai quelques logiciels, quelques trucs. Voilà, ça va me coûter à peu près 1 000 euros. On va m'expliquer, voilà, si je facture 200 euros par mois, et on vous expliquera à l'intérieur ce que vous devez mettre pour vendre des programmes d'accompagnement, parce que souvent on me dit, ouais, mais 200 euros par mois, il n'y a personne qui peut, on verra ça après. Mais OK, 5 clients à 200, j'ai déjà 1 000 euros. Raisonnablement, toi, Gary, avec l'expérience que tu as, en 6 mois d'activité, ce qui est ridicule, tu vois, par rapport à une carrière. Parce que bon, si vous vous dites que 6 mois, c'est long, il faut arrêter tout de suite. Ne commencez pas à essayer de faire du business parce que vous n'allez pas y arriver. À l'échelle d'une carrière, 6 mois, c'est complètement ridicule. Entre 6 et 12 mois, parce que j'ai aussi envie d'être transparent avec tout le monde. Entre 6 et 12 mois, on peut, si on fait bien les choses, on peut estimer aller chercher combien de clients. À partir du 6 à 12 mois, on peut générer un potentiel de combien de clients par mois? Est-ce que c'est délirant d'aller chercher, je ne sais pas, 15 clients par mois? 15 avoir 15 clients au bout de 6 mois. C'est délirant, ça? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, 15 clients, on peut faire x3 largement, là. C'est sûr. Enfin, tu peux avoir, si tu parles qu'il faut 5 clients pour arriver au loyer à ce qu'on veut, on peut faire x3 par rapport à ça, c'est une certitude. Donc, s'il se dit 15 clients, bon, 15 clients, alors attends, Sachant qu'on apprend nos coachs dès le bilan à fidéliser les personnes et à vendre sur le plus long terme aussi. Oui. 15 clients, c'est 2,5, oui, c'est un petit peu plus de 2 clients par mois pour arriver à la fin des 6 premiers mois à 15 clients. Et forcément, comme on est sur de la récurrence, c'est un business model qui est assez fructueux, c'est qu'on n'est pas obligé tous les mois, c'est pas à chaque fin de mois, les 15 clients, tu les as plus et tu es obligé d'en avoir 15. Non, là c'est un business récurrent. Okay, on vous expliquer aussi comment justement ne pas avoir les clients sur 3 mois. Parce que si c'était un business où tu vois, tu arrives à avoir un client, tu es tout content et puis il t'arrête au bout de 2 mois, bah, c'est que ton service, il est nul. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça aussi, on va travailler sur ça. Donc 15 clients qui te payent 200. Voilà, on arrive je n'ai pas fait exprès, mais on arrive à cette fourchette des 3 000 euros de chiffre d'affaires. Okay, et à 3 000 euros de chiffre d'affaires, en sachant que tu as 1 000 euros de coût, tu as 2 000 euros, entre guillemets, de plus dans ta société, bah, tu peux commencer à envisager les choses du beau côté, non? C'est clair. Et puis 15 clients dans des salles où il y a entre 2 000 et 6 000 membres, c'est pas très compliqué à avoir. Et plus aussi, hein. Moi, quand je faisais 6 000, 6 500 par mois, j'étais à peu près à 22 heures, 25 heures par semaine de coaching. Ok. Donc, et ma salle, elle n'est pas phénoménale. Il y a mieux, il y a moins bien, mais on peut réussir partout, quoi, encore une fois. Et du coup, alors bien sûr, je suppose qu'on va leur expliquer comment attirer des gens dans un club de fitness. Parce que voilà, les problèmes, c'est voilà, comment je fais pour trouver des clients. Bon, déjà, le fait d'avoir des gens qui sont à côté de vous, il y a pas mal de petites stratégies que vous allez pouvoir mettre en place et pour pouvoir récupérer. Le fait aussi d'être accompagné et d'être dans un groupe de coach aussi, ça va vous permettre d'avoir plus de poids que si vous êtes seul là dans votre coin, essayer de faire votre carte de visite et puis de mettre votre t-shirt coach. Le fait d'avoir tout un écosystème et d'avoir une équipe de coach, et en plus quand vous allez dire que vous êtes dans une équipe de coach où bien sûr, il y a des coachs ici dans votre région, mais il y en a aussi partout en France. C'est aussi un poids important. Tu vois, ça prend de la valeur. C'est que c'est pas, tu rentres pas voilà, t'es pas seul à travailler. C'est que tu as une véritable équipe. Tu vas pouvoir aussi te servir de ce que font les uns et les autres et les appliquer directement aussi dans ton activité. Donc tout ça pour dire que pour revenir à cette question de ROI, de retour sur investissement, et oui, effectivement, pour développer un business, et encore les coûts sont assez moindres, hein, parce que si on parle de 1 000 euros, c'est pas un gros investissement, c'est pas des gros investissements qu'on pourrait faire
dans d'autres entreprises. Donc, ça peut… et on ne vend pas aussi des… Voilà, je signale aussi que vous ne vendez pas des séances à 20 euros. C'est sûr que si tu as un coût mensuel à 1 000 euros et que tu vends des programmes à 20, 30 euros, il va falloir effectivement te faire beaucoup de séances. Et du coup, ça ne marchera pas, ça ne va pas fonctionner. Mais nous, ce que l'on veut, ce n'est pas que tu ne fonctionnes pas, parce que si toi, tu ne fonctionnes pas, nous, ça ne va pas fonctionner. Donc, on a tout intérêt justement à te faire réussir pour que tu sois content et que tu restes avec nous le plus longtemps possible. Tu vois, c'est du deal gagnant-gagnant, un peu le même deal que vous allez faire avec vos clients. Si les gens commencent à se sentir mieux dans leur santé, ils commencent à perdre du poids, ils commencent à mieux dormir, ils commencent à retrouver leur libido, et je me sens plus attirant, j'attire plus de… Bah, forcément, la personne elle va se dire, mais attends, mais lui, il m'a tout apporté, c'est grâce à lui, je vais continuer, quoi. J'en veux plus. Là, je me sens un peu mieux, j'ai envie d'être encore mieux, quoi. Et donc, c'est pour ça que dans le coaching, il n'est pas rare d'avoir des personnes que l'on garde enfin, un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et plus. OK ? Donc tout ça, ouais, tout ça, c'est des choses, on n'y pense pas, mais même chose. Une personne que vous pouvez avoir en bilan, vous pouvez l'avoir pendant 3 ans. 3 ans, allez, si vous êtes encore à un tarif à 200, mais j'espère qu'on vous expliquera comment faire pour vendre plus cher, mais allez, on va partir sur 200. 200 x 12 x 3, la personne, elle va vous donner 7 200 euros. Donc, à chaque bilan, d'accord, vous pouvez vous dire que si je fais bien mon job, cette personne-là va me donner 7 200 euros tout au long. On appelle ça en marketing, la lifetime value, c'est la valeur à vie de votre client. Si chaque client vous donne 7 000 euros, vous imaginez un petit peu, c'est extrêmement puissant. Et c'est là où on se dit que c'est un business où on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de clients. Et même chose, idée reçue, vous n'êtes pas obligé de monter un compte Instagram à 50 000 d'abonnés. On s'en tape. Franchement, tu as besoin d'avoir 200 personnes éventuellement qui te suivent dans tes réseaux, mais ce n'est pas nécessaire. Et justement, par rapport à ça, la priorité, je dirais, c'est la vie réelle. Tout simplement, la vie réelle, pour avoir de l'argent le plus rapidement possible, c'est la vie réelle, ce n'est pas les réseaux sociaux. Oui, alors maintenant, aujourd'hui, les coachs m'appellent. Ah oui, mais moi, on dit, j'ai envie d'avoir un business de coaching passif. Et je veux faire du online et puis je veux… voilà. Bon, une des valeurs que je vous ai parlé, il y a du travail. Okay, je ne dis pas que… et je pense qu'on peut-être aussi, on en parlera peut-être avec les coachs de leaders, mais dans un premier temps, chaque chose en son temps, step by step. Aujourd'hui, les coachs, je m'aperçois que certains veulent passer directement du online sans avoir réellement coaché des gens. Waouh, ça me tue quand je vois ça. Enfin, je me dis que c'est assez compliqué. Peut-être qu'il y en a, hein, il y a peut-être sans doute des gens qui ont réussi et auquel cas, OK. Mais moi, je parle de la vieille génération. Moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de coacher des gens que je n'ai jamais vu parce que j'ai tous ces éléments kinesthésiques avec les milliers de personnes que j'ai pu coacher. Donc forcément, c'est un appui intéressant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du online ou je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en place des programmes hybrides et ça viendra après, mais même chose, ne brûlez pas les étapes. Rappelez-vous, une carrière, c'est long. Okay, donc, construisez et c'est pour ça que pour moi, l'entreprise leader, c'est le début en plus, après, aller chercher d'autres choses si vous avez plus d'ambition ou autre. Mais si vous commencez à générer 3 à 5 000 euros de chiffre d'affaires avec ce business-là en une vingtaine d'heures, vous allez voir que vous vous dites, moi, ça me va, et auquel cas, voilà, vous allez continuer votre business comme ça. Puis si vous vous dites, tiens, j'aimerais aller chercher un peu plus, ou c'est là où effectivement on peut améliorer le processus, on peut changer de business model, on peut travailler autre chose, et c'est là où on peut rentrer dans du online, dans du hybride. Mais forcez-vous, en tout cas si vous avez peu d'expérience dans le domaine, la vraie vie, d'accord, coacher des vrais gens, ça va vous permettre d'avoir énormément de data ensuite pour créer des choses online. En tout cas, c'est de mon expérience. Et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne un peu dans le mastermind. Passer d'un modèle 100% physique à un modèle hybride ou online, c'est beaucoup plus facile de le faire quand tu as une expérience physique, quoi. En tout cas, c'est ma vision des choses parce que c'est le chemin que je suis, quoi.
La vente aussi, c'est un de tes domaines de prédilection. Tu l'as expliqué tout à l'heure. Il y a des roleplays, il y a des choses comme ça. Je pense qu'aussi, on pourra aussi organiser des choses peut-être en physique et tout. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est inné, la vente, ben voilà, si on apprend les quelques éléments de base, on peut quand même réussir, même si on est introverti. Ah là là, quelle merveilleuse question, on dit. Bah, écoute, moi, je suis persuadé que la vente est une compétence qu'on peut acquérir, que j'ai réussi à acquérir. Moi, en vente, je partais vraiment de zéro. Quand je suis arrivé dans mon basic fit, je ne savais même pas que c'était quoi un bilan, je ne savais même pas qu'il fallait vendre. Je pensais à aller sur le floor, là, aller en plateau muscu et dire, bon, allez, Rodrigo, demain, 50 euros, allez, c'est parti. Pas du tout. Absolument pas. Il y a tout un process, évidemment. Et la vente, bah, je l'ai appris. J'ai créé du coup, mon propre outil, le livret de vente, que bah, beaucoup maintenant de coachs connaissent, hein. C'est mon limite coach pour le copywriter, tellement c'est devenu mon truc. Et qui marche avec tous les coachs, vraiment, véritablement. Et moi, je partais vraiment de zéro à la vente. Sur la vente, vraiment zéro de chez zéro. J'ai aucune personne dans ma famille qui est vendeur, commercial ou quelque chose qui s'y apparente. La vente, en plus de ça, moi j'ai une famille assez peu aisée, très très peu aisée, donc assez pauvre. Et la vente, c'est quelque chose que je voyais du coup avec mes croyances que ma famille m'a apportées, ma mère notamment. Bah, le vendeur, comme quand tu vas à Brice, au magasin de vêtements, le vendeur qui te saute dessus, bah alors vous prenez quoi? Ah non, c'est absolument pas ça la vente. La vente, c'est éthique. Ça peut l'être éthique. En plus, là, la vente, c'est de la vente de coaching. Donc, c'est de la vente de soi. Donc, c'est quand même plus facile. Mais en tout cas, je partais de zéro. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont des facilités. Moi, je n'en avais pas forcément. Je n'en avais pas. En tout cas, j'ai travaillé toute ma vie, comme je dis, pour arriver à l'homme que je suis aujourd'hui. Et tu parlais d'introverti. Je considère que je suis introverti. Donc, en étant introverti, on peut réussir à vendre amplement. Surtout que si vous êtes introverti aussi comme moi, il y a de fortes chances que les personnes, les prospects que vous ayez en face de vous, soient eux-mêmes introvertis. Parce que quand on est coach, les gens s'identifient soit au physique, soit à d'autres caractéristiques. Donc, on peut être introverti et vendre largement. Excellent, excellent. Donc, voilà, si vous aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous y prendre face à une personne qui va vous poser la question, mais oui, mais c'est quoi le coaching? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Même chose, vous aurez forcément des réponses, vous aurez euh, une sorte de framework, mais après, c'est voilà, c'est s'approprier le truc pour que ça devienne. Parce qu'aujourd'hui, on en voit plein. Vous voyez, je pense, plein de publicités, récupère mon script de vente. Bon, si tu lis bêtement les questions, ça ne va pas fonctionner. C'est aussi de se dire, voilà, comment par rapport à ta propre personnalité, par rapport à aussi les personnes que tu as envie de coacher, comment ça s'adapte dans un discours. Et même chose, une nouvelle fois, si tu es humain et si la personne en face de toi sent que tu as vraiment envie de l'aider, tu vois. Moi, au démarrage, j'avais le mauvais mindset parce que je voyais l'argent, je ne voyais que l'argent que j'allais gagner. Même si j'aimais mon travail, je voyais plus l'argent que j'allais gagner que vraiment la volonté de vouloir aider la personne. Quand tu changes ce prisme-là aussi, ça change beaucoup de choses. Mais voilà, tout ça, toutes ces questions-là d'état d'esprit aussi, on l'abordera surtout dans les coachings et les différentes interactions qu'on aura ensemble, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais justement de ça, genre, c'est souvent une objection que je peux avoir en entretien. Ah oui, mais c'est que 20 euros l'abonnement, donc les gens, ils n'ont pas d'argent. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça. Et justement, moi, c'est une objection que je rencontre beaucoup en entretien avec d'autres coachs, et je leur dis simplement qu'en fait, justement, ils n'ont mis que 20 euros pour la salle parce que c'est la valeur pour eux que la salle, l'abonnement à la salle vaut. Mais une fois que vous avez montré ce que le coaching apporte et ce que peut apporter le coaching à cette personne-là, ça peut être x10 par rapport à l'abonnement, sans problème. Ça, je l'ai vu. Et surtout, dans ces salles-là, il y a de tout. Des étudiants, des chirurgiens, des médecins, des professeurs, des chômeurs, hommes, femmes, ici, pas ici, il y a de tout. Il y a de tout. Et en plus de ça, une personne sur deux, à Basic Fit notamment, n'avait jamais été inscrit en salle avant Basic Fit. Donc, c'est-à-dire que c'est un nouveau public que cette salle a réussi à toucher, a réussi à convertir. Donc après, il n'y a plus que nous.
derrière au coach de pouvoir convertir pour le coaching. Mais une personne qui n'a jamais fait de sport, ça ne viendrait pas à l'esprit de faire du sport toute seule. Dans n'importe quel sport, on a un coach. Donc pourquoi pas en fitness? Voilà, c'est ce genre d'argument que je mets en avant quand on a des nouveaux coachs pour l'expliquer qu'en fait, bah oui, les personnes, t'inquiète pas, c'est pas une question d'argent, de budget, c'est une question de priorisation. Les personnes, ils ont de l'argent pour l'alcool, ils ont de l'argent pour la drogue, pour n'importe quel vice. Donc, il faut juste montrer que le coaching, c'est la santé, c'est plus important. Donc, voilà. Donc, moi, mon rôle, moi, la vente, maintenant, je pense que j'ai acquis pas mal. Pour être un bon vendeur, on dit qu'il faut vendre à 8 prospects sur 10. La majorité de mes coachs sont très, très bons pour la conversion et ils sont à 8 sur 10. Là, pour l'instant, depuis, je crois, un an, je n'ai pas raté une seule vente. Donc, c'est quand même pas mal, sachant que j'ai augmenté mes tarifs en 2024. Et j'ai augmenté de 20%. Donc, c'est pas mal. Donc, tout est possible à celui qui y croit. Il suffit juste d'y croire, de croire en soi. C'est aussi ça. Tout à l'heure, tu me parlais de c'était quoi les défauts que les coachs pouvaient avoir. Bah, il manque cruellement de confiance en eux. Et quand on n'a pas confiance en ce qu'on fait et en ce qu'on est, ça peut s'avérer très dur de vendre et de vivre du coaching. Donc, nous, on est là aussi pour vous rassurer et pour vous donner cette confiance qu'on a, que j'ai, pour vous insuffler justement que c'est possible, peu importe l'endroit où vous êtes en France, sur cette terre, vous pouvez réussir avec le coaching. Oui, mais souvent, on ne croit pas en nous parce que personne nous a Aussi. nous a voilà, poussé. Alors, je sais qu'on se construit personnellement, mais c'est vrai que si tu as, on le voit bien, si tu as quand même un environnement propice à tout ça, ça quand même accélère le processus, quoi. Donc, c'est aussi, voilà, c'est aussi ça qui est important. Et je pense que même si aujourd'hui, vous n'allez pas le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus, enfin, l'état d'esprit est beaucoup plus important que les petites stratégies et les petites tactiques. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Enfin, moi, je ne l'avais pas compris, même si on me l'avait rabâché à l'époque. Mais tu le comprends que voilà, tout au long du parcours où tu aperçois que voilà, c'est plus des choses qui t'empêchent d'avancer. C'est ce qu'il y a là. C'est pas tous les bouquins que tu peux lire au niveau marketing. Et du coup, comment rejoindre Leader alors? Comment les coachs là qui se disent tiens, ça pourrait être intéressant. Est-ce que déjà ce qu'il faut savoir, et ça c'est pas une stratégie marketing, c'est que tout le monde ne peut pas rentrer dans Leader. Pour la bonne et simple raison que ça dépend déjà de où est-ce que vous êtes situé en francophonie. Et puis ça dépend aussi de votre état d'esprit, de votre envie, de vos ambitions. Une nouvelle fois, moi je le répète, c'est pas d'avoir le plus de coachs possible le plus rapidement possible, c'est de me construire des coachs d'élite en devenir qui sont ambitieux, quoi, et qui ont, alors pas forcément ambitieux dans le sens où vous voulez monter un empire de 10 millions d'euros, mais voilà, je veux sentir des gens qui sont passionnés, qui veulent changer des vies, qui sont coachables aussi, parce que voilà, si tu n'es pas coachable, voilà, ça ne sert à rien de perdre ton temps à prendre des informations. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les démarches? Les démarches archi. Si vous nous écoutez sur Spotify, il va y avoir le lien en bas, en premier lien, qui va vous emmener sur notre site internet, mini-site internet. Si vous êtes sur YouTube, c'est pareil, le premier lien en description. Ça va vous emmener sur notre mini-site web, donc qui va vous expliquer vraiment ce qu'on propose, on peut-être aller plus loin de ce qu'on a pu dire, ou en tout cas compléter ce qu'on a pu dire. Et après, il va y avoir une vidéo en deuxième page, vous laissez vos coordonnées, donc votre adresse mail, votre nom et votre prénom. Ça va vous emmener sur une deuxième page, une vidéo de 15 minutes avec toutes les informations à savoir, qu'est-ce qu'on propose, les outils que vous allez avoir. Et puis après, une fois que vous avez regardé cette vidéo qui dure à peu près 15 minutes, vous allez avoir un agenda qui va se débloquer, qui va apparaître comme par magie, parce qu'on adore la magie. Comme ça permet qu'on soit sûr que vous avez regardé la vidéo en entier. Et oui, on est intelligent. Ce qui fait de vous des prospects qualifiés, évidemment. Donc l'agenda se révèle. Et là, après, vous cliquez pour prendre rendez-vous avec nous, prendre rendez-vous avec moi notamment, et réserver votre entretien au jour et à l'heure, à la date que vous voulez. Et vous avez 10 questions à répondre, dans quelle ville vous êtes, comment vous avez connu, c'est quoi votre chiffre d'affaires idéal, etc., etc. C'est quoi votre situation actuelle. Et là, vous réservez.
donc la date que vous voulez. Et après, l'entretien se fait en vidéo sur Google Meet. Et après, on voit ensemble si votre profil est intéressant ou non, comme on disait, parce qu'on ne prend pas n'importe qui, on ne prend pas tout le monde. Et à partir de cet entretien-là, on collabore ou non ensemble. Et si oui, bah, après, vous recevez un contrat, on vous dira dans quelle salle vous serez, etc. Et on commande les vêtements, et le coaching commence, la formation commence, etc. Et c'est parti. Ah, c'est quand même structuré, hein, notre histoire, là, mine de rien, même si on vient de démarrer. Ah bah, je pense, c'est quand même pas mal structuré, alors on est vraiment pas mal. Top, top, top. Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu, même si on n'avait rien trop préparé, et j'avouerais que voilà, on avait dit tiens, ce serait bien de faire un épisode pour parler de leader. Est-ce qu'on a, selon toi, oublié des choses? Ce serait peut-être bien de faire tous les mois un petit update pour savoir un petit peu où on en est. Bah si, tiens, par exemple, est-ce que tu peux où est-ce qu'on en est du coup de leader? Peut-être que tu vas en parler dans tes vidéos ou est-ce que voilà, je sais que tu es tout content, mais il y a déjà des coachs qui nous ont rejoints. Est-ce que voilà, comment est-ce qu'on en dit plus ou est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on fait? Alors écoute, je pense, pour les gens qui nous ont écoutés jusque-là, et vous êtes très peu nombreux d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça, c'est malheureux, les gars. Il faut toujours écouter une vidéo qu'on commence jusqu'au bout. Ça manque de respect de partir avant. Donc, je tiens à vous le dire. Puis c'est surtout que les meilleures pépites sont à la fin. Exactement, les meilleures pépites sont à la fin. Donc, bravo à vous qui sont restés jusque-là. Et je dirais que je pense que faire une update chaque mois, ça peut être très fort, très intéressant, parce que ça peut faire comme une série, hein, on veut voir les autres épisodes. Et puis sur ma chaîne, j'ai fait Building Public. Donc le concept, c'est de voir les backstage, comment on a fait j'ai déjà le 3e épisode va sortir le week-end, là, ce week-end. Donc ça peut être pas mal de faire une série, l'update, etc. Et pour suivre les aventures et pourquoi pas participer à l'aventure. Donc je pense à un update chaque mois, ça peut être très fort. Ok, et bah du coup, on n'en dit pas plus pour aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'informations. Donc, même chose, si le projet vous semble intéressant, vous n'êtes pas obligé forcément de le rejoindre, mais vous pouvez nous mettre dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, je suis très, très heureux de pouvoir faire cette aventure avec Gary. Et voilà, c'est faire un business seul, bon bah voilà, mais faire un business à deux, c'est différent. Ça nécessite aussi d'autres, on va dire, compétences. Donc il faut aussi garder les champs de compétences des uns. Bref, on pourra en discuter de tout ça, mais c'est hyper intéressant. Donc voilà, merci Gary. Et puis on se dit du coup, on se dit au mois prochain pour voir un petit peu ce qui s'est passé. La rentrée, là, ça s'excite. On a pas mal de demandes aussi. Donc, on ne pourra peut-être pas non plus tout traiter aussi. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, pensez à aller sur le lien que je vais vous partager en dessous et puis rentrer les informations. Et puis voilà, on termine l'épisode. Merci d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus de personnes découvrent le podcast et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, merci à tous et puis on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Hasta luego! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.